Super. Et bien, en attendant que tout le monde finisse de se connecter, de nous rejoindre, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Charlotte Briand, je suis la fondatrice de l'agence Act for Now, qui est une agence de conseil, de formation et de sensibilisation, et qui est également partenaire de formation d'EcoVadis. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, il est focalisé sur cette évaluation EcoVadis. Le but du jeu, ça va être de passer 30 minutes ensemble aujourd'hui vraiment sur du contenu pour vous apporter des clés pour comprendre ce dispositif d'évaluation, vous donner des clés pour optimiser le score ou découvrir un petit peu le process d'EcoVadis pour les consultants qui sont dans la salle et qui sont avec nous. Avant de passer à une partie plutôt présentation de notre accompagnement, et on finira par une session de questions-réponses. Donc au moment des questions-réponses, je prendrai toutes les questions qui sont dans le chat. Je suis pas sûre de les voir en temps réel. Le chat ne s'affiche pas dans tous les cas. Donc si je réponds pas directement à vos questions, c'est normal. N'hésitez pas à désactiver, à réactiver plutôt vos micros et vos caméras si vous souhaitez m'interrompre, évidemment, à tout moment. Et on va démarrer directement. Donc, avant ça, petite présentation très rapide d'Act for Now. Donc, nous, on est une agence lyonnaise. On existe depuis bientôt 5 ans et on accompagne des entreprises, des collectivités, des structures publiques un petit peu partout en France et on commence à se développer à l'international. Donc, on a 3 gros focus régionaux, Paris, Lyon et Grenoble. Comme je vous l'ai indiqué, donc on est partenaire de formation EcoVadis, donc l'accompagnement à l'évaluation EcoVadis, c'est une grosse partie de notre expertise aujourd'hui. Et ce, depuis la création de l'agence, je suis une ancienne salariée d'EcoVadis, donc des liens très forts avec leur équipe existent depuis longtemps. On accompagne à peu près une cinquantaine d'entreprises à l'année, soit dans leur première évaluation, soit dans leur réévaluation EcoVadis. Et puis, comme vous allez le découvrir, on a toute une série de ressources et de préconisations qu'on donne à nos clients sur ces accompagnements. Chez Act4Now, on fait du EcoVadis, mais pas que. Donc, on est avant tout une agence d'accompagnement RSE et climat. Donc, sur tous nos accompagnements clients, on met à disposition des personnes qui s'y connaissent vraiment, donc avec une expertise cumulée de plus de 10 ans sur les duos qu'on propose. Je vais juste autoriser les personnes qui arrivent dans le webinaire. Et puis, si ça vous intéresse pour les entreprises qui elles-mêmes proposent des services ou des produits RSE, vous pouvez le consulter directement sur notre site. On dispose d'un catalogue de services RSE donc que vous pouvez visualiser directement sur le site, qui est accessible à tout le monde et qui peut vous permettre de gagner en visibilité. Quelques petites références EcoVadis également pour vous montrer. Donc, EcoVadis, c'est un dispositif qui est vraiment atteignable pour toutes les tailles d'entreprise. Donc, dans les entreprises qu'on accompagne chez Act4Now, on va vraiment des plus petites comme Trilect ou Apat Géant, qui sont des clients fidèles qu'on suit depuis 3 ans chacun et qui ont tous deux obtenu la médaille Platinum, donc tout comme nous chez EcoVadis. Et on accompagne donc jusqu'aux plus grandes entreprises avec dans notre panel de clients des structures comme SFR ou comme Engie. Donc au programme sur ce webinaire, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par faire une petite introduction sur la RSE et ses référentiels pour essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui passer sur EcoVadis. Ensuite, on fera un focus sur les spécificités de l'évaluation EcoVadis avant de vous partager donc quelques leviers pour bien optimiser votre score pour toutes les entreprises qui sont en train de se faire évaluer ou d'évaluer leurs fournisseurs avant de vous présenter notre accompagnement. Et pour ceux qui m'ont posé la question en off avant le démarrage du webinaire, donc les slides de ce webinaire peuvent évidemment vous être envoyés. N'hésitez pas à me le demander et je vous enverrai de toute façon le replay du webinaire si vous voulez le partager. Ce sera sans aucun problème. Et je commence directement par la première partie, donc un focus sur la RSE et ses référentiels. C'est important, avant de se poser la question de se faire évaluer en RSE, de bien comprendre ce qu'est la RSE. Qu'est-ce que c'est que ce concept qui est parfois perçu comme étant un petit peu flou? Donc la RSE, c'est concrètement l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Comme on peut le voir dans cette définition, il y a plein de choses qui nous sont dites par la Commission européenne. Le premier volet, c'est ce volet volontariat, où on comprend que la RSE, c'est une démarche vraiment de proactivité. On cherche à avoir de l'impact et donc à aller au-delà de la simple conformité légale et réglementaire.
Ensuite, on nous parle du pilier social, environnemental et du pilier économique, ce qui nous permet de comprendre que tout simplement, la RSE, c'est l'application du développement durable en entreprise, dans les stratégies d'entreprise. Et enfin, les relations avec les parties prenantes, on comprend que la RSE, c'est une démarche qui est nécessairement co-construite avec ces parties prenantes. EcoVadis rentre totalement en fait dans cette définition, étant donné que vous allez le comprendre, c'est une évaluation qui peut être suivie vraiment sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'obligation légale évidemment à se faire évaluer sur EcoVadis. Les entreprises se font évaluer sur 4 grands piliers RSE qui reflètent ces trois-là. Donc social, environnemental et volet commercial via les achats responsables notamment. Et ensuite, les relations avec les parties prenantes se comprennent bien dans le sens où EcoVadis, c'est le dispositif d'évaluation qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde et qui permet notamment aux plus grands donneurs d'ordre d'évaluer largement leur chaîne d'approvisionnement. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je voulais également vous partager donc 2 grands référentiels RSE à bien avoir en tête si vous commencez à vous intéresser à ce process d'évaluation EcoVadis. Pourquoi? Parce que tous les dispositifs d'évaluation reconnus aujourd'hui en matière de RSE s'appuient sur des référentiels de ce type. Donc je commence par les ODD, ou les objectifs de développement durable, qui ont été définis en 2015 par l'ONU et qui reflètent donc 17 objectifs à suivre à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, pour atteindre un développement vraiment soutenable sur le long terme. Donc EcoVadis suit ces objectifs de développement durable et les 169 cibles qui sont liées. Et puis deuxième référentiel, l'ISO 26000, qui est un petit peu la norme de référence en matière de RSE, étant donné qu'elle transmet des grandes lignes directrices qui reflètent comment mettre en place une démarche RSE. Donc même chose, EcoVadis se base sur cette norme ISO 26000 et vient un petit peu combler un vide qui existait dans le business à l'heure de sa création, qui correspond au suivant. Donc, l'ISO 26000, c'est une norme qui n'est pas certifiante. Il n'existe pas de certification ISO 26000, comme il pourrait en exister sur la certification ISO 14001 ou ISO 9001 pour ceux qui peut-être travaillent sur des systèmes de qualité ou des systèmes de management environnemental. Donc, le business a horreur du vide et EcoVadis est vraiment venu tenter de combler ce business, tout comme de nombreux organismes labellisateurs et évaluateurs, en venant créer un dispositif qui se base sur ces référentiels internationaux. Donc, quand on parle de RSE, concrètement, on vient parler de 3 enjeux importants. Le premier, c'est un enjeu de mise en conformité. Certes, la RSE, c'est une démarche volontaire, donc qui doit laisser transparaître une certaine proactivité et un désir d'impact. Toutefois, on ne peut pas avoir d'impact si on n'est pas d'abord, de prime abord, conforme aux lois et aux réglementations qui s'appliquent à son entreprise. Deuxième enjeu, bien rester concurrentiel. La RSE, on en entend de plus en plus parler, ça devient un petit peu un must. On considère d'ailleurs de plus en plus que toute entreprise doit mettre en place une démarche RSE, même sans obligation légale. Donc cet objectif de rester concurrentiel, voire même de se différencier sur le marché. Et enfin, troisième enjeu, le fait de satisfaire ses parties prenantes. Donc ça, je pense un petit peu aux entreprises qui reçoivent peut-être déjà des demandes de la part de leurs investisseurs, de leurs donneurs d'ordre, de leurs banquiers, qui viennent leur demander de formaliser une partie de leur démarche RSE, de mettre en place certaines choses ou de rédiger certains documents. Donc il va falloir les satisfaire et les satisfaire de la bonne manière, d'où cet enjeu potentiellement de se faire évaluer sur EcoVadis. Et je reviens rapidement donc sur le volet légal et réglementaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la CSRD ou de la VSME, donc globalement des nouvelles normes européennes qui sont dédiées à la RSE. Quand on parle de CSRD, pour tous ceux qui sont un petit peu spécialisés en RSE, vous avez sans doute entendu parler des évolutions omnibus qui sont un petit peu venues faire un boom sur le marché de la RSE, avec un ajustement du seuil d'entreprises concernées à plus de 1000 collaborateurs. Concrètement, pensez que la CSRD, c'est une obligation de structurer son reporting extra-financier d'une certaine manière. Et puis même chose, fin février, la Commission européenne est venue réorienter tout un panel d'entreprises à une nouvelle norme volontaire pour les entreprises de moins de 250 collaborateurs qui s'appelle la VSME. Donc même chose, ces 2 nouvelles directives ou normes, c'est un petit peu des référentiels qui sont eux-mêmes regardés par des évaluateurs comme EcoVadis évidemment.
Et puis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement que vous vous intéressez à la labellisation ou à l'évaluation RSE. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe une sorte de jungle de la labellisation RSE. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans cette jungle un peu dense. Donc moi, ce que je vous conseille de regarder, si vous vous intéressez, si vous hésitez entre deux dispositifs de la labellisation, c'est première chose, le mode de contrôle qui va être proposé par l'organisme labellisateur ou évaluateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on fonctionne uniquement sur le mode auto-déclaratif ou est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va réaliser une vraie vérification? Si oui, qui va être cette personne et comment va-t-elle vérifier les données? Et le deuxième axe à bien regarder, c'est la prise d'engagement qui est proposée par l'organisme labellisateur ou évaluateur, où ici on va venir essayer de jauger du niveau d'ambition qui va être demandé pour recevoir la labellisation ou l'évaluation. Donc globalement, il y a plein de labels généralistes thématiques spécifiques qui existent. Ici sur cette slide, je vous ai mis un petit panel de labels qui sont reconnus aujourd'hui en matière de RSE. Donc DIAC 26000, le label engagé RSE, Bicorp évidemment qui est un petit peu à la labellisation sexy du moment, le label Lucie, des labels spécifiques ou thématiques, et puis EcoVadis qui se différencie un petit peu de tout ça, étant donné qu'on n'est pas sur une labellisation, on est sur une évaluation RSE qui vient nous permettre d'avoir une appréciation objective du niveau de maturité RSE de l'entreprise qui se fait évaluer. Donc, on ne reçoit pas de label, on reçoit seulement une sorte de scoring sur 100 qui vient refléter son niveau de maturité RSE. Donc, j'enchaîne directement sur les spécificités de l'évaluation EcoVadis. Si je reviens à mon premier point sur le volet volontaire / conforme propre aux démarches RSE, EcoVadis joue vraiment sur ces deux piliers. Le premier objectif qu'EcoVadis va tenter de suivre, c'est de vérifier que les entreprises qui répondent au questionnaire sont bien conformes aux lois et aux réglementations qui s'appliquent à ces entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a des questions dans le questionnaire qui sont vraiment focalisées sur les exigences légales. On vérifie que l'entreprise ne fait pas de corruption, qu'il n'y a pas des procès, des controverses en cours qui viendraient montrer qu'en fait, il y a eu des cas qui sont un petit peu touchy en matière légale. Et puis, le deuxième volet, c'est ce volet volontariat ou proactivité de la démarche RSE, où EcoVadis cherche à regarder si l'entreprise qui se fait évaluer va bien être dans une démarche de dépasser les exigences réglementaires, donc en termes d'émissions de CO2, de réduction d'énergie, de taux d'accident, et la liste est encore longue. On cherche à vérifier que l'entreprise a un impact positif, tant sur la partie environnementale que sociale, que sociétale. Quels apports pour une évaluation EcoVadis? Premier apport, EcoVadis, c'est tout simplement le système d'évaluation qui est le plus largement répandu dans le monde. C'est une sorte de machine de l'évaluation RSE qui est très utilisée. Donc, pour vous donner un petit exemple, EcoVadis a déjà signé à peu près toutes les entreprises du CAC 40 qui elles-mêmes sont dans une démarche d'évaluer leur chaîne d'approvisionnement, à minima leurs fournisseurs stratégiques. Ce qui nous donne des chiffres qui sont quand même assez parlants. Plus de 150 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde, une présence de leur entreprise sur tous les continents. Bref, on est vraiment sur une notation qui est reconnue à l'échelle mondiale, qui est comprise par les donneurs d'ordre et qui donc peut permettre un partage assez efficace. Deuxième chose, un levier pour bien comprendre votre performance RSE ou votre niveau de maturité en matière de RSE. On a un scoring qui est très concret et qui montre en fait que les entreprises qui se font évaluer vont avoir une meilleure idée d'où elles se situent et pouvoir se comparer également à la fois aux entreprises de leur secteur, mais également à toutes les entreprises évaluées par EcoVadis. Donc sur 150 000, ça fait quand même pas mal de données. Et puis enfin, dernier avantage ou apport, le fait d'avoir accès à toute une plateforme qui va nous permettre à la fois de progresser donc, sur l'ensemble des enjeux RSE qui ont été relevés par EcoVadis et d'effectuer un suivi dans le temps, notamment via une interface suivi des actions correctives. Petit focus maintenant donc, sur les médailles qui sont accordées par EcoVadis, les médailles ou les badges. Vous l'avez compris, EcoVadis, c'est pas une labellisation. Pour autant, il y a quand même des sortes de badges ou de médailles qui sont données à la suite d'une évaluation. C'est ces médailles qui sont en général partagées par les entreprises qui se font évaluer. Donc, les plus classiques, c'est celles qui se situent sur la droite de la slide,
donc médaille de bronze, d'argent, d'or ou médaille platine, qu'en fait on obtient par rapport à la comparaison qui est faite entre son score et le score de toutes les autres entreprises évaluées par EcoVadis. Donc on est vraiment plus sur un système d'examen comme avant, mais plutôt sur un système de concours où seuls les meilleurs, les entreprises qui ont la meilleure maturité RSE, vont pouvoir obtenir une médaille. Et avec donc cette médaille Platinum qui est accordée au top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis, donc on est un petit peu sur un Graal. Et à côté des médailles, récemment, EcoVadis a mis en place un système de badge donc pour venir récompenser les entreprises qui ont amélioré assez rapidement leurs notes avec un minimum de 6 points d'amélioration et les entreprises committed qui ont un score qui se situe entre 45 sur 100, c'est à peu près la moyenne des entreprises évaluées par EcoVadis aujourd'hui, et la médaille de bronze, donc le top 35%. À savoir également, la méthodologie EcoVadis, elle se durcit d'une année à une autre. Il n'y a donc aucune garantie, si on obtient une médaille une année, d'avoir cette même médaille l'année d'après. Il va falloir réaliser des efforts. C'est vraiment un système qui est basé sur de l'amélioration continue et avec de nouveaux critères ou de nouvelles questions qui peuvent être posées chaque année. Au niveau du système, donc comment est-ce que EcoVadis va évaluer la maturité RSE des entreprises qui suivent son questionnaire? EcoVadis, c'est une évaluation documentaire ou un audit documentaire. Concrètement, il ne suffit pas de cocher toutes les cases du questionnaire, il va falloir venir prouver chaque chose qu'on indique par un document spécifique. Et donc être capable de montrer un certain niveau de formalisation de sa démarche RSE. À noter également, c'est des humains qui vérifient ces documents chez EcoVadis, donc des personnes qui sont pour la plupart diplômées d'un Master 2 en RSE, qui suivent une formation d'à peu près 6 mois dispensée par EcoVadis, qui connaissent sur les sujets, sur l'ensemble des sujets, et avec de multiples vérifications des documents. Donc au niveau de leur process de relecture des documents, il faut considérer qu'il y a à peu près 3 personnes, 3 humains qui vont lire chaque document qu'on transmet à EcoVadis. Donc la vérification est quand même très concrète. Très concrète, mais pas parfaite. EcoVadis, c'est pas un audit sur site, donc il faut tout de même faire attention à ce qu'on appelle chez Act4Now l'EcoVadis washing. Donc 2 règles pour l'éviter. Mais si on documente, si on formalise sa démarche RSE, il faut documenter évidemment uniquement ce qui est fait. Et puis dans l'autre sens, si on documente quelque chose, typiquement si on rédige une politique et qu'on écrit ses grands engagements en matière de RSE, il va être important de faire ce qui est documenté. Donc c'est important d'abord évidemment en matière d'impact, parce que c'est quand même l'objectif premier de la RSE, ce serait dommage de ne pas chercher à en avoir, mais c'est important également pour continuer d'avoir de bonnes notes sur EcoVadis, étant donné que ce qu'un évaluateur EcoVadis va rechercher, c'est vraiment de la cohérence entre les engagements qui sont partagés par une entreprise, les actions qui sont déroulées, et puis les résultats ou les indicateurs qui sont partagés et qui montrent donc un bon niveau de pilotage de la démarche RSE. Donc ces 3 axes complémentaires qui sont évalués, on les voit bien sur cette slide. Donc le premier axe, c'est les politiques, où on est vraiment sur des documents qui partagent des objectifs chiffrés, des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de RSE. Deuxième axe, les mesures ou les actions, où on cherche à venir vérifier que les objectifs sont bien suivis dans le temps. Et puis troisième axe, les rapports, où on cherche à venir regarder que les KPI sont pilotés et nous montrent donc que les objectifs sont efficaces. Les preuves, donc les documents qu'on envoie à EcoVadis vont avoir une durée limitée de validité. Donc ça, c'est un critère à bien avoir en tête dès lors que vous cherchez à répondre à cet évaluateur. Donc pour les politiques, de manière générale, on prend en compte une durée de validité de 8 ans par politique. Pour les mesures, même chose, autour de 8 ans. Alors il va y avoir des petites différences par document. Et pour les rapports ou les indicateurs, ici, c'est seulement 2 ans. On veut des chiffres qui sont relativement récents et qui nous montrent que le pilotage de la démarche RSE est continu. Je sais que dans la salle, on a des entreprises vraiment de taille variée, donc de la taille XS à la taille M, voire L. Les tailles chez EcoVadis sont déterminées en fonction du nombre de collaborateurs. Donc de 1 collaborateur pour des entreprises individuelles qui peuvent tout à fait se faire évaluer sur EcoVadis jusqu'à la taille L, où on est sur des entreprises de plus de 1000 collaborateurs.
On a toujours tendance à se dire d'ailleurs quand on est petit, donc on est plutôt des TPE ou des PME, donc jusqu'à la taille M, oui, OK, mais en fait, la formalisation RSE, c'est pas si facile, ça me demande de produire beaucoup de documents, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas très adapté. Bah, EcoVadis, ça a cet intérêt d'être toujours personnalisé par rapport à la taille de l'entreprise qui se fait évaluer. Donc, que vous soyez une entreprise de taille XS ou de taille M ou L, vous n'allez pas recevoir le même questionnaire. Les questionnaires sont toujours personnalisés, ils sont également personnalisés à votre secteur d'activité. Et on va avoir une certaine flexibilité qui est accordée aux plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Donc plus on est grand, plus on a besoin de montrer un certain niveau de maturité sur la formalisation RSE. Et plus on est petit, plus on va pouvoir s'attacher à des preuves qui peuvent paraître parfois presque informelles, comme de l'échange d'emails par exemple. Donc les critères sont toujours propres à chaque entreprise. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en train potentiellement de réaliser votre première évaluation sur EcoVadis, ça va être de réaliser une première analyse du questionnaire que vous allez recevoir pour essayer de prioriser les critères qui vont avoir le plus d'impact pour vous et donc prioriser vos travaux sur les thématiques et les enjeux qui vont être les plus fortement pondérés. Et petit à petit, vous pouvez commencer à affiner l'analyse pour essayer d'aller instruire les axes mineurs et identifier toutes les victoires rapides. Gardez en tout cas en mémoire qu'EcoVadis, c'est vraiment un exercice d'amélioration continue à envisager sur plusieurs années. On ne peut pas obtenir la note de 100 sur 100 sur EcoVadis, ça n'existe pas. Même à l'époque où j'étais, où je faisais partie des équipes EcoVadis, on n'avait jamais vu le cas. Les notations ont tendance à s'améliorer dans le temps, mais la perfection n'existe pas. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients sur une première évaluation, c'est d'essayer de viser un niveau qui se situe dans les verts, donc entre la performance RSE adaptée et l'excellence pour les entreprises qui sont déjà les plus avancées. L'échelle de notation est en tout cas un petit peu particulière, donc je vous ai partagé en introduction que la moyenne des entreprises évaluées sur EcoVadis aujourd'hui se situait autour des 45 sur 100. Je crois qu'on est en train de se rapprocher des 50. C'est déjà pas une mauvaise note pour EcoVadis, ça nous montre qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont structurées, avec une démarche RSE qui peut être considérée comme étant engagée. Donc il faut un petit peu dédramatiser ce système de notation. Bon, évidemment, l'objectif, c'est d'aller le plus possible vers les verts foncés pour montrer qu'on a un impact qui est significatif et puis également avoir cette opportunité de générer des opportunités pour son entreprise en matière de RSE. Pour faire tout ça, je vais vous partager quelques leviers donc pour optimiser votre score si vous êtes en cours d'évaluation sur EcoVadis. Le premier levier, ça va être de travailler sur la conformité des documents. Il faut savoir que tous les documents ne sont pas acceptés par les équipes EcoVadis. Il y a toute une série de documents qui vont être considérés comme étant non valides. Le grand classique, c'est les documents qui sont informels, qui ne comprennent pas le nom ou le logo de l'entreprise. L'autre grand classique qu'on voit chez beaucoup de clients qu'on accompagne, c'est des documents qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui se fait évaluer. On transmet typiquement un contrat d'un de ses fournisseurs, d'un de ses partenaires commerciaux, qui lui est engagé en matière de RSE, en indiquant oui, moi je travaille avec lui. Non, ça ne suffit pas, ce ne sera pas accepté par EcoVadis. Bon, vous vous doutez bien que de plus en plus d'entreprises rédigent des documents avec, à l'aide de l'intelligence artificielle. EcoVadis est capable, de voir si le document est vraiment, a été vraiment fait pour répondre à l'évaluation EcoVadis. Ça, ce sera typiquement un document qui remplira pas les critères de qualité. Je vais pas vous lire toute la liste à l'oral, n'hésitez pas à la reconsulter si vous vous posez la question, plus tard, tout en, gardant bien en tête que tous ces documents, si on les télécharge, les évaluateurs n'y jetteront même pas un œil, ce sera automatiquement rejeté. Donc justement, sur les documents qui pourraient être, fabriqués, qui pourraient être rédigés uniquement dans le but de répondre à EcoVadis, ce critère est également important à avoir en compte. Pas de documents qui ont moins d'un mois. Si le document est daté à moins d'un mois, on considère que, il a été vraiment rédigé uniquement pour répondre au questionnaire, donc ce sera rejeté. Bien respecter les durées de validité que je vous ai partagées juste avant. Et puis quelques préconisations, pour conclure cette slide. Cette mise à jour documentaire, elle s'anticipe. C'est vraiment un travail qui se fait sur du long terme.
Donc c'est bien, quand on commence à répondre au questionnaire EcoVadis, nous on conseille de prévoir un délai d'à peu près 3 mois pour bien préparer la réponse. Et ces 3 mois, bah, en fait, c'est quand même un travail qui est un petit peu caché avant. Dans l'idéal, on aime bien que nos clients anticipent cette mise à jour en venant, bah, revoir les documents, tout au long de l'année. C'est pas parce qu'on multiplie le nombre de documents qu'on aura une bonne note sur EcoVadis. Donc, à titre d'exemple, à l'époque où j'y travaillais, l'entreprise qui avait reçu la meilleure note, c'était une entreprise qui avait transmis seulement 8 documents pour répondre à peu près 70 questions. Ça, c'est typiquement une bonne pratique qui va venir montrer aux évaluateurs EcoVadis qu'on a structuré un système de management RSE sur le long terme. Donc, ce qui permet de faire ça, bah, c'est par exemple, dans le cas d'une entreprise qui aurait rédigé un rapport RSE ou un rapport de durabilité qui serait vraiment structuré et qui permettrait de répondre à un grand nombre de questions. Ça, c'est une très bonne pratique. Et puis autre chose, bah, si vous avez une personne, un chef de projet ou un vérificateur, qui peut être en charge de s'assurer de la qualité des documents qui est soumis, c'est très bien, ça limite un petit peu le risque d'erreur. Il y a un très grand nombre de questions qui sont posées par EcoVadis. Les questionnaires font plusieurs dizaines de pages, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir être chargé de relire, de faire de la vérification. Deuxième levier, travailler sur les politiques, en venant donc disposer de politiques claires et structurées. EcoVadis va venir noter chaque document individuellement qu'on lui transmet, avec des notations qui sont accordées sur la base de plusieurs critères de qualité. Donc typiquement, sur les politiques, qui sont encore une fois les grands documents qui viennent partager les engagements d'une entreprise en matière de RSE, pensez à cette notion d'objectif. Ce qu'un évaluateur recherche, c'est des objectifs qui sont quantifiés et qui couvrent les enjeux RSE qui sont listés dans le questionnaire. On attend qu'ils soient quantifiés de la bonne manière, qu'ils soient assez ambitieux, qu'ils soient construits selon la méthode SMART et qui viennent viser une couverture large des enjeux RSE. Et puis même chose dans l'idéal, bien prévoir en mode de gouvernance de cette politique, un périmètre d'application de la politique et des modalités de révision à bien définir. Je reviens au deuxième niveau de document qui va être observé par les évaluateurs EcoVadis, à savoir les mesures ou les actions. Hem, Ici, on cherche concrètement à savoir, si les objectifs qu'on est venu indiquer dans nos politiques, sont bien concrétisés par la mise en place de certaines actions. Ici, EcoVadis comprend très bien que toute entreprise n'est pas capable, forcément de cocher toutes les cases du questionnaire qu'il transmet. Donc, ce qu'ils viennent regarder, c'est en premier lieu le pourcentage de couverture des questions qui sont posées dans le questionnaire et donc des actions qui correspondent à ces questions. Ce qui nous permet d'avoir un petit peu de flexibilité dans notre réponse. Si on sait qu'on n'a pas forcément besoin de cocher toutes les cases, ben, il y a une première préconisation qui est celle de ne pas chercher à surjustifier la mise en place de certaines mesures. Un justificatif par critère va suffire. Et donc, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur les enjeux qui ne sont pas adressés en augmentant le nombre de mesures globales. Et bien sûr, à chaque justification d'action ou de mesure qui est portée, il va falloir le faire de la bonne manière. Donc parfois en transmettant un document type facture ou échange d'email, et parfois en venant montrer à EcoVadis qu'on a vraiment rédigé des procédures spécifiques et que ces procédures sont bien suivies dans l'entreprise. Donc il n'y a pas une méthode pour venir prouver à EcoVadis qu'on a bien réalisé l'action. Tout va dépendre de la question qui est posée dans le questionnaire. Quatrième levier, travailler sur les résultats ou les indicateurs. Donc même chose, voilà un petit aperçu des méthodes de notation d'EcoVadis sur ces différents indicateurs RSE, où on comprend que pour avoir une excellente note sur cette partie résultat, qui va avoir un impact fort dans toutes les notations, il faut, même chose, venir couvrir un maximum de questions qui sont posées par EcoVadis. Dans l'idéal, plus de 85%. Deuxième chose qui va être regardée par les évaluateurs, cette notion de récurrence. Un évaluateur aime bien voir que les indicateurs RSE sont pilotés sur la durée. Et donc, on va venir demander un pilotage sur l'année typiquement 2021, 2022, 2023, 2024, lorsqu'on répond en 2025. Ça, ce serait vraiment l'idéal.
Les critères ensuite, pour, avoir une bonne note sur ces indicateurs, bah, sont vraiment propres à chaque taille d'entreprise. Donc je reviens à ma petite différence entre entreprise XS ou L. Bah, si on est une grande entreprise, une entreprise de taille L, on va avoir besoin de se conformer à un référentiel international comme le GRI ou la Global Reporting Initiative. Si on est une entreprise XS, le fait de piloter quelques indicateurs, même de manière informelle, bah, ça peut être considéré comme étant OK. Nos préconisations ici, bah, ça va être de travailler sur un fichier global pour montrer à EcoVadis qu'on arrive à piloter l'ensemble des indicateurs RSE de manière vraiment cohérente. C'est ça qui va montrer un bon système de management RSE. Donc un fichier, même un fichier Excel, ça peut être tout à fait suffisant, qui montre qu'on pilote toutes les thématiques RSE. Et ensuite, deuxième préconisation, bien intégrer la mise à jour annuelle de ces indicateurs dans tous les processus métiers. Donc achat, social, environnement, partie éthique. Ces indicateurs, bah, on ne peut pas avoir une date trop loin dans le passé, c'est maximum 2 ans de validité, donc il va falloir les mettre à jour assez régulièrement. Et enfin, dernière préconisation pour bien booster votre note sur EcoVadis, le fait de venir suivre les recommandations. Donc ça, je m'adresse à toutes les entreprises qui sont déjà évaluées sur EcoVadis, venir traiter les points d'amélioration qui sont listés en faisant attention au niveau de priorité. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la gauche de la slide, niveau de priorité haute, même si on n'en a pas ici, moyenne ou faible, ce qui nous donne en fait un plan d'action hyper concret pour adresser les recommandations d'EcoVadis, impliquer les fonctions support dans l'entreprise, voire même être capable, avant même la réévaluation, de bien communiquer sur ces avancées à ces parties prenantes et potentiellement aux donneurs d'ordre qui viennent vous demander des preuves en fait de réalisation, qu'ils ont un petit doute sur un risque particulier qu'ils auraient détecté dans votre évaluation EcoVadis. Pour résumer tout ça, 4 convictions pour réussir son évaluation EcoVadis. La première, ça va être de partir d'une politique RSE qui va être concrète, qui va être robuste. Ensuite, bien créer un système de gestion qui va être pérenne, que vous allez pouvoir garder sur du long terme, sur plusieurs années dans l'idéal. Impliquer les parties prenantes internes. EcoVadis vient évaluer 4 thématiques, environnement, social, éthique et achat responsable. Donc il va falloir essayer de constituer une équipe projet et d'impliquer les fonctions clés dans l'évaluation ou la réévaluation. Et puis dernière préco, le fait de définir un plan d'action RSE, mais également un plan d'action EcoVadis et de bien le piloter dans l'année. Vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de choses à réaliser sur plusieurs sujets différents. Donc le fait de le mettre à jour, de le piloter plusieurs fois dans l'année, ça va vraiment être un facteur clé de succès. Et je m'arrête une petite seconde donc sur cette création d'un système de gestion pérenne. Pour ceux qui, seraient peut-être en cours d'évaluation sur EcoVadis, vous avez dû voir qu'EcoVadis transmet des fichiers Excel de suivi que vous pouvez télécharger directement sur la plateforme. Donc ça peut être tout à fait suffisant dans un premier temps, pour bien piloter votre démarche de réévaluation. C'est pas facile forcément à mettre en œuvre, donc il y a d'autres solutions qui existent. Typiquement, chez Act4na, on propose à nos clients, l'accès à un outil donc, qui s'appuie sur une solution marché. Donc, c'est une solution collaborative qui est vraiment dédiée à l'évaluation EcoVadis et qui va permettre de constituer une sorte de to-do list vraiment élaborée pour venir faciliter l'effort d'évaluation ou de réévaluation. Un petit exemple juste ici de matrice d'évaluation, donc même chose pour les entreprises en cours d'évaluation. EcoVadis est de plus en plus transparent en fait dans les notations qu'il transmet. Donc typiquement en démarrage d'accompagnement ou en démarrage d'évaluation ou de réévaluation, c'est important de venir regarder ces matrices pour essayer de savoir, de comprendre où sont en fait les améliorations à réaliser. Donc là, avec cet exemple, moi en tant que support, je suis capable d'indiquer que sur la partie politique, il va falloir faire des améliorations en premier lieu sur les 2 thématiques sociales et achats responsables, potentiellement travailler sur les objectifs de l'entreprise. Sur les mesures, c'est déjà des très bonnes notes. On va chercher à viser l'excellence en couvrant plus de mesures. Et puis, il y aura un travail complet à réaliser sur le reporting. On n'a que 50 sur 100 sur toutes les thématiques. Donc, j'aurais tendance à préconiser le fait de revoir vraiment tout le système de pilotage.
Et j'en viens justement à notre accompagnement, donc chez Act for Now. Pourquoi se faire accompagner par du support? Bah, 1 chose, parce qu'EcoVadis ne le réalise pas. Donc sur les 150 000 entreprises, évaluées par EcoVadis, il y a quand même que peu d'entreprises qui arrivent à tout faire toutes seules. Elles ont souvent besoin de faire appel à du support. Or, le support mis en place par EcoVadis ne permet pas d'avoir vraiment un accompagnement clé en main. Ce qu'il propose, c'est des ressources méthodo. Ça, c'est accessible à toute personne directement sur leur plateforme. N'hésitez pas à les consulter. De l'assistance vraiment sur la partie technique dans l'utilisation du questionnaire. Et puis un support pour comprendre sa note qui est payant également. Donc les partenaires de formation, ils servent à ça, à aller plus loin que ce qui est proposé par EcoVadis qui ne veut pas être jugé partie. Les partenaires intervention interviennent vraiment en structuration de la démarche, en coproduction des documents si besoin, et puis en appui à la soumission. Donc, c'est ce qu'on fait chez Act4Now. On propose plusieurs choses, soit des formations à l'évaluation EcoVadis pour des entreprises qui veulent faire monter en compétence une partie de leurs équipes pour maîtriser EcoVadis et identifier des axes de progrès. La deuxième chose, c'est des accompagnements clés en main. Donc, c'est un appui renforcé sur à peu près 3 mois pour cadrer les chantiers EcoVadis. Et puis, pour les entreprises donneuses d'ordre ou les groupements, on propose également des formats bootcamp pour venir accompagner plusieurs entreprises du même secteur à la fois, en intégrant des temps collectifs, des temps de formation, un coaching individuel. Et je prêche un petit peu pour ma paroisse. Donc, chez Act4Now, on est organisme de formation certifié Calliope. Donc, il y a toute une partie de nos accompagnements qui peuvent être débloqués sur du budget formation. Donc, les entreprises qui nous choisissent peuvent tout à fait faire appel à du budget OPCO et se faire financer une partie de l'accompagnement. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans les slides, hein. Je passe assez rapidement. Je sais que je suis un petit peu limite au niveau timing. Mais globalement, donc voilà ce qu'on trouve dans notre accompagnement clé en main. Nous, on propose un accompagnement vraiment en 5 étapes, du cadrage du projet à la feuille de route, à la revue complète de la fiche d'évaluation, à la formalisation documentaire, jusqu'à la soumission du questionnaire. Comme vous le voyez, il y a des possibilités de débloquer du budget OPCO. Et puis, on est assez flexible dans nos accompagnements. On propose soit de l'express, si une entreprise a besoin de répondre très rapidement. Je crois que notre délai le plus rapide, c'était sous 2 jours, donc on est capable de s'adapter. Évidemment, on travaille aussi avec beaucoup de clients sur du plus long terme, donc sur 6 à 8 mois, pour travailler plus sereinement, bien préparer l'évaluation et puis viser un encore meilleur score. Au niveau de notre outil de préparation, donc je vous en ai un petit peu parlé, mais nous, on n'aime pas trop utiliser les fichiers Excel proposés par EcoVadis. On s'y perd vite, donc on est venu essayer de répondre à ce problème en proposant un outil qui est basé sur Airtable, pour ceux qui connaissent cette solution marché. On l'a renommé Act for EcoVadis. On l'offre à tous les clients qu'on accompagne et c'est globalement une interface qu'on propose pour simplifier toute la partie collecte documentaire, la rendre aussi agréable que possible, proposer d'échanger directement sur la plateforme, de suivre les actions, de construire une to-do list avant la soumission et d'être sûr concrètement qu'il n'y aura pas d'erreur avant la soumission du questionnaire. Et puis évidemment, on propose un accompagnement humain, donc on fonctionne sur tous nos accompagnements maintenant en binôme. Donc chaque fois, on est une structure de 6 personnes, on est 5 à faire des accompagnements EcoVadis. Et pour toute structure qu'on accompagne, on travaille à 2, donc avec 2 profils de direction de projet, donc moi et mon associé Thibault Le Suisse, qui est l'ingénieur de l'équipe. On travaille toujours en duo avec nos super consultantes RSE, donc Estelle, Constance ou Marine, qui interviennent sur toute la partie opérationnelle et qui obtiennent d'excellentes notes pour tous les clients qu'on accompagne et qui surtout les aident en fait à gagner en maturité sur leur démarche RSE en venant formaliser, les aider à avoir de plus en plus d'impact. Donc on essaye toujours de faire d'EcoVadis washing, encore une fois c'est hyper important pour nous, et de ne pas formaliser pour formaliser. Et pour conclure tout ça, on propose directement bookable sur le site. Je pourrais vous renvoyer dans l'email de suivi mon mail direct et le lien vers mon calendrier. On propose des diagnostics gratuits pour les entreprises qui sont déjà évaluées, où on vous demande concrètement de vous connecter sur votre plateforme et on passe une demi-heure avec vous pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé et vous transmettre des premières préconisations par rapport à ce qu'on voit avec vous sur votre plateforme. C'est totalement gratuit, c'est évidemment pas engageant. Donc, je suis à votre dispo pour ces diagnostics.
Et puis pour les consultants RSE indépendants, donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans la salle, on vous donne également une autre possibilité, donc celle de conclure un partenariat avec Act4Now. On travaille beaucoup en réseau. Donc typiquement, si vous avez une demande d'accompagnement EcoVadis et que vous n'êtes pas capable d'y répondre, on vous propose de travailler avec notre équipe et donc d'accompagner vos clients en vous appuyant sur nos références et sur nos outils dédiés. Donc de bénéficier de cette référence partenaire de formation, on travaillera en duo dans ce cas-là avec un membre de notre équipe, plutôt profil direction de projet, ou bien de déterminer d'un apport d'affaires mutuel, donc on propose 15% par défaut. Et avant de répondre aux questions, donc je me permets de préciser qu'on a 2 autres événements à venir sur le mois d'avril. On propose une formation RSE en inter-entreprise, donc une journée pour se former à tous les fondamentaux de la RSE, c'est avec moi directement. C'est en distanciel et c'est très bientôt, j'ai plus la date en tête, mais je la redonnerai par mail. Et même chose, une formation achat responsable, une journée en full distanciel, certification Calliope, donc possibilité de débloquer du budget OPCO. Et je vais maintenant me taire, et étant donné que c'est la première fois que j'utilise Teams sur un format webinaire, on va voir si vous avez la possibilité de poster vos questions dans le chat. Et je vois qu'il y en a. Alors, je vais juste vous demander un petit instant pour les lire. Je vais répondre à la question de Benoît. Alors avant ça, Jeanne, merci pour avoir notifié qu'il n'y avait pas la possibilité d'activer micro et caméra. Je modifierai ça pour la prochaine fois. Benoît, donc pensez-vous qu'il est pertinent de communiquer sur la notation EcoVadis si celle-ci est inférieure à la note des concurrents? C'est difficile d'y répondre sans voir à combien est cette note. Si c'est une note qui est inférieure à 45 sur 100, moi je considérerais que c'est peut-être pas pertinent de bien communiquer dessus parce que c'est une note qui montre pas que l'entreprise a un très bon niveau de maturité RSE. Vous venez communiquer, ce serait bien en termes de transparence, mais par contre, ça pourrait vous porter préjudice en termes d'image. En revanche, si la note est un petit peu inférieure, mais que ça vous a quand même permis d'obtenir une médaille et qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours de réalisation d'entreprise, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, pourquoi pas réaliser une communication en venant vraiment travailler en toute transparence et en venant partager vos points d'amélioration pour indiquer également à vos clients, à vos partenaires commerciaux que vous êtes en train de travailler dessus. Ça, moi, je trouve que c'est toujours super intéressant en matière de RSE de bien partager ce qui va bien mais également ce qui va un petit peu moins bien. Ensuite, on a plein de questions de Aïcha. J'ai mentionné les délais de validité des documents. Donc, pour un rapport de l'année 2024 sur les données de 2023, quelle est l'année prise en compte? 2023 pour toute la partie indicateur. Et d'ailleurs, je pense pour un petit peu tout, étant donné que les actions seront portées sur 2023. Donc oui, gardez en tête que ce sera l'année 2023 qui sera prise en référence. Donc, ce qui signifie qu'en 2025, il va falloir penser à, à minima, revoir les indicateurs de ce rapport. Ils peuvent encore être valides sur 2025, mais ça va être tout juste. Et ça va dépendre même du mois de publication. Ensuite, donc, chaque document est noté. Est-ce que ça signifie que chaque question rapporte un certain nombre de points? Oui, c'est tout à fait ce système qui est utilisé par EcoVadis. Chaque question va rapporter un certain nombre de points et chaque thématique va être pondérée par EcoVadis. Que faire pour assurer une entreprise sur le plan de la confidentialité? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de questions par rapport à la confidentialité des documents qui nous sont posées par nos clients. Moi, je vous conseille de vous référer au Trust Center qui est donné par EcoVadis. Donc, vous pouvez juste taper Trust Center EcoVadis sur Google, vous allez le trouver directement. Ils sont vraiment béton au niveau de la confidentialité, de la cybersécurité. On a certains clients qui nous demandent de signer nous-mêmes une NDA au-delà des termes et conditions. Ça, c'est tout à fait OK. En revanche, je ne sais pas si c'est très classique de signer un NDA entre EcoVadis et l'entreprise qui se fait évaluer. En général, ça se fait plutôt entre partenaires de formation et entreprises évaluées. Savez-vous si masquer un document officiel en laissant la page de couverture et le sommaire impacte négativement l'évaluation? Oui, absolument. Si vous ne transmettez que la page de couverture et le sommaire, avec tout le reste des pages qui seraient blanchies ou qui ne seraient pas lisibles par les évaluateurs,
Ici, le document sera rejeté et il y aura zéro sur ce document. Entre la soumission des documents et la publication du score, Ecovadis et l'entreprise sont-ils en contact? Oui, c'est possible, mais ce sera des réponses assez légères qui seront apportées par Ecovadis. Donc ce sera un contact direct avec le support. L'adresse mail d'ailleurs, c'est support@ecovadis.com. Il y a la possibilité de demander certaines précisions, mais par expérience, faut pas s'attendre à un délai de rapidité de réponse très rapide. Et c'est plutôt pour ça, en fait, que Ecovadis fait appel, encore une fois, aux partenaires de formation. Et enfin, savez-vous comment les poids des thèmes sont attribués? 3 critères sont pris en compte pour, faire cette pondération. Le premier, c'est la taille, le second, c'est le secteur d'activité de l'entreprise et le troisième, c'est la localisation. Et Benoît, donc oui, si vous êtes gold et qu'un concurrent est platinum, oui, moi je conseillerais de communiquer. C'est déjà super d'avoir une médaille d'or et dans ce cas-là, faites une com pour, venir indiquer qu'est-ce qu'il vous manque pour être platinum. Pourquoi pas en indiquant, en fait, quels sont les points d'amélioration sur lesquels, vous travaillez. Mais la médaille d'or, elle est déjà rare et elle est précieuse donc oui, communiquez. Merci à tous ceux qui doivent se déconnecter. Je sais qu'on a un petit peu dépassé, je réponds juste aux dernières questions. Donc on a Aïssatou qui demande si une politique rédigée avec des éléments, des actions, des mesures déjà mises en place dans l'entreprise qui datent de moins d'un mois. Non, ce sera pas recevable. Moins d'un mois, c'est trop risqué. On a déjà vu sur certains clients des docs acceptés, mais franchement, c'est risqué. Moi, je conseillerais d'attendre un petit peu et limite de repousser la date de soumission du questionnaire dans ce cas-là, pour être bien sûr que le document a plus d'un mois. Et ensuite, Arnaud, est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions en dehors de Airtable pour les plus grosses entreprises? On a rapidement souffert des limites de l'outil pour déployer la collecte de l'information dans de nombreux sites différents. Là, je vais prendre la question plutôt en off et j'y répondrai, Arnaud, si ça vous va, par email, parce que je sais que mon collègue avait un petit peu creusé ça et moi, je ne suis pas assez technique pour être capable d'y répondre. Et merci beaucoup à tous. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci, d'avoir assisté à ce webinaire. C'était un de nos premiers. Je vous transmettrai donc un mail de récap. Vous aurez mon contact direct si vous avez d'autres questions et puis, le lien du replay évidemment. Merci et à bientôt.